Voilà, donc l'agenda pour aujourd'hui, c'est petit, très très court sur comment Lingway, donc notre société peut vous accompagner dans le domaine de votre activité. Après, donc le contenu, donc le vif du webinaire, donc c'est le 10 secrets d'une différenciation réussie. Après, une petite présentation donc de nos formations commerciales dans le nouveau, donc pour ceux qui ne connaissent dynamiser vos ventes en formation linguistique. Donc, c'est à la demande de nos anciens participants. Donc, perfectionnez vos ventes en formation linguistique. Voilà. Donc, un tout nouveau séminaire pour les niveaux un peu plus avancés, pour vous accompagner dans votre activité en formation professionnelle en langues étrangères. Et puis, si on a du temps à la fin, donc questions-réponses, pour ceux qui souhaitent voilà, revenir un peu sur le webinaire ou sur d'autres choses. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Voilà, 45 minutes, donc là on est 11h05, 11h50, je pense qu'on aurait fini. Alors, Lingwade, rapidement, qui est Lingwade? Donc, si vous ne connaissez pas, donc, nous avons pour mission de contribuer à la professionnalisation du marché de la formation professionnelle en langues étrangères. Donc, ça, c'est notre mission, c'est ce qu'on souhaite faire. On est donc en soutien des organismes de formation professionnelle linguistique. On ne travaille que pratiquement, bon, je dirais que 80% de notre activité, c'est avec vous, avec les organismes, en 3 domaines. La formation, donc la formation commerciale, mais aussi bon, formation marketing, formation de formateurs, conseils et études, peut-être vous connaissez notre étude de marché. On fait aussi des conseils sur les produits spécifiques. Et puis, bon, une nouvelle activité qui est en forte croissance, c'est la vente achat d'organismes. Donc, pour ceux qui souhaitent acheter un organisme ou même qui souhaitent vendre, c'est quelque chose qu'on fait depuis 1 an maintenant et qui marche pas mal. Donc voilà, c'est une nouvelle activité qui commence à prendre de l'essor. Donc ça, c'est pour Lingwade. Vous pouvez aller sur notre site internet aussi, bien sûr, pour en savoir plus. On a un compte Twitter, donc on a des actualités, donc tout ce qu'il vous faut pour vous aider. Alors, on va rentrer donc dans le webinaire, donc les 10 secrets pour différencier votre organisme de formation linguistique. Alors, donc vous êtes dans une situation commerciale, vous rencontrez un prospect pour la première fois. Souvent, ils disent, allez-y, présentez-moi votre organisme. Vous connaissez un peu le scénario. Alors, d'abord, on va penser côté responsable, d'accord? Avant de penser à nous-mêmes, on va penser aux responsables RH. Donc, vous vous en doutez, ils sont de plus en plus sous pression. Hein, ils écroulent sous la pression. Ils ont trop de réunions. On parle des gens qui sont dans les ressources humaines, hein, que ce soit pour des PME, pour les grandes entreprises. Ils écroulent sous les réunions. Ils ont trop de projets. Ils ont trop de tableaux à remplir, ils sont dans le contrôle de coûts, ils ont trop de procédures à suivre et ils ont trop de mails à regarder. Donc, ils sont vraiment sous pression de temps, sous pression par là-haut et sous pression de temps pour nous écouter. Euh, Aussi, voilà, au niveau de la langue, vous le savez, mais bon, je le répète, le marché un peu opaque et peu reconnu. Peu reconnu par rapport à d'autres domaines de ressources humaines et d'autres domaines de formation aussi. Les langues, souvent, on le répète, c'est pas quelque chose de stratégique pour les ressources humaines. Donc, ils ont peu de connaissances de l'offre langue, malgré ce qu'on pense et ce qu'on sait, c'est de l'innovation, c'est de la diversité. Voilà, eux, ils ont peu de connaissances sur ce que nous, on sait faire. Ils ont peu de compétences pour faire les bons choix. Souvent, ils identifient mal les besoins en interne. Euh, Ils pensent qu'ils ont une solution, ils cherchent une solution qui n'est pas en adéquation avec les besoins. Donc, ils ont peu de compétences pour trouver les bonnes solutions. Et aussi, bah, ça c'est notre responsabilité, ils ont peu de critères de jugement sur la qualité et l'efficacité de l'organisme. Hein, donc, ils ne savent pas trop comment différencier les uns et les autres. Donc, nous, on a des arguments on a quelques arguments que j'entends, que Andrew entend, que nos collègues en ressources humaines entendent souvent, qui reviennent souvent. Donc là, on a vu, hein, on est validé. C'est souvent, voilà, c'est par exemple, nous sommes à l'écoute de vos besoins. Voilà, nous faisons de ces mesures. Ça, j'imagine que voilà, c'est quelque chose que vous dites, qui est important, mais bon, ça vous différencie pas. À la limite, c'est presque parfois obligé de le dire. Pareil pour moi, nous avons d'excellents formateurs de langue maternelle. Heureusement, vous avez d'excellents formateurs de langue maternelle, mais pour eux, c'est quelque chose que presque un critère d'absolu, mais encore une fois, ça vous différencie pas.
Nous proposons plusieurs solutions, voilà, des cours individuels, des cours collectifs, des cours par téléphone, des e-learning. Alors là, ce ne sont pas des solutions, ce sont des modalités de formation. D'accord? Ce ne sont pas des solutions, ce ne sont pas des offres, ce sont des modalités. D'accord? Donc, c'est bien que vous pouvez proposer plusieurs choses, mais ça ne vous différencie pas non plus. Nous proposons plusieurs langues avec des formateurs donc, qui s'adaptent totalement à vos attentes. Donc ça revient souvent aussi. Voilà, la capacité au formateur de vraiment faire un parcours individualisé. Aussi, donc nous avons des partenaires à travers toute la France capables de fournir les mêmes prestations. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Quelque chose qui est important. Je néglige pas l'importance de le dire parce que bon, ils réduisent le nombre de fournisseurs. Voilà, donc ils veulent pas, s'ils ont plusieurs sites à travers la France, ils n'ont pas envie de travailler avec plusieurs fournisseurs, surtout si les achats sont mêlés dans la politique de formation. Et je dirais que c'est normal que vous avez des partenaires de la même qualité que vous. Voilà. Et puis donc, nous privilégions les qualités. Bon, ça c'est quelque chose qu'Andrew voulait mettre parce qu'il entend souvent dans son poste actuellement. Voilà, mais c'est bien qu'on privilégie la qualité. Ça ne nous différencie pas et encore, il faut prouver. Hein, il faut prouver la qualité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, donc quoi d'autre? Hein, parce que les responsables et les acheteurs, ils ont envie de faire confiance, mais bon, surtout de ne pas faire le mauvais choix. Ils veulent pas faire le mauvais choix, donc ils se basent souvent sur donc le prix. Hein, ça c'est un critère déterminant, c'est le prix pour l'instant parce que c'est quelque chose de réel pour eux. L'expérience, donc l'expérience dans le métier, les références, donc les cas concrets, voilà, voilà, avec qui vous travaillez, voilà, quels sont les cas concrets, voilà, quelles sont les expériences avec eux. La proximité géographique, donc voilà, surtout pour bien sûr pour la partie présentielle, est-ce que le formateur peut venir dans les locaux? Est-ce que eux ils peuvent venir chez vous? Voilà, eux pour ce sont tous des critères de, de décision. Bon, la vitrine, bon, votre vitrine, donc c'est voilà, c'est ce que vous montrez, c'est les outils marketing, c'est les supports, c'est les sites web, voilà, ce sont des choses que eux ils peuvent voir, donc ça permet de prendre un peu de décision aussi. Mais bon, ce qu'ils cherchent, c'est voilà, c'est ce que vous différencie vraiment. Donc c'est très important de vraiment obtenir un positionnement peu à pas qui permet, eux, de leur côté, de voir, bon, voilà qui j'ai devant moi. Donc, l'idée clé, c'est d'identifier et savoir valoriser vos atouts. Hein, valoriser vos atouts, ça c'est l'idée d'aujourd'hui. Ça fait partie d'un des outils de nos séminaires de formation. Et là, donc, on explore 10 pistes alternatives, 10 secrets, 10 choses que peut-être vous n'avez pas vues encore, mais peut-être vous avez vu, réfléchi un peu, mais bon, pas vu l'importance. Euh, et on va commencer. Hein, donc voilà. Alors sachez que pour chaque chose que je vous propose aujourd'hui, si vous ne comprenez pas, si vous avez envie de savoir plus, ben, vous pouvez venir dans une formation, vous pouvez aussi me contacter, bien sûr, par la suite. Voilà, me poser une question à la fin du webinaire. Mais on va commencer. Donc, voilà. Alors, avoir un produit unique. Donc ça, c'est ce que Andrew voulait mettre. Il tenait à le mettre. Donc, il ne faut pas penser modalité, je vous ai dit, mais quelque chose de spécifique qui occupe une niche. D'accord? Et une niche très spécifique, très spécialisée. D'accord? Donc, il faut réfléchir par rapport à vos expériences, par rapport à vos compétences, par rapport à vos clients. Voilà, il faut réfléchir à une offre de formation, un produit qui est très spécifique, qui occupe une niche que vous pouvez proposer et mettre en avant à tout moment, qui vous permet de mettre votre pied dans la porte d'entrée de l'entreprise. Donc ça pourrait être basé sur une langue, ça pourrait être basé sur de l'anglais ou une langue très rare. Ça pourrait être basé sur un secteur d'activité, basé sur, voilà, par exemple, le transport ou la finance ou le juridique. Ça pourrait être mélangé aussi avec la notion du poste de travail, des responsables d'achat, des ingénieurs, des responsables commerciaux, dans les finances. Voilà. Euh, ça pourrait être aussi par rapport au niveau linguistique. Est-ce qu'ils sont pour débutants? Est-ce que c'est pour les avancés, les intermédiaires, la B1, la B2, voilà. Puis après, les modalités. Est-ce que vous pouvez mettre plusieurs modalités d'apprentissage dedans? Voilà. Vous voyez, on commence à avoir un parcours, on peut mélanger plusieurs choses de très spécifiques pour après aussi ajouter un périmètre géographique. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de proximité? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez étendre sur un niveau national, voire international, avec des partenaires ou pas? Est-ce que vous pouvez les certifier? Est-ce que, par exemple, à la fin du parcours,
il faut passer un examen et s'ils ratent l'examen, ben, ils n'ont pas le certificat. Voilà, vous voyez, ça c'est certification. Ben, bien sûr, ils ont d'autres certificats plus normaux comme le TOEIC ou autre, mais bon, là on a une notion de certification qui rentre de plus en plus dans le domaine de la formation professionnelle, surtout avec les OPCA, donc il faut y penser. Et puis finalement, penser tarifs et financement. Est-ce que vous pouvez faire financer cette offre, ce produit unique, facilement par un OPCA? Par exemple, si vous êtes dans le transport, si c'est dans les transports, allez voir les OPCA transport pour vraiment vous aider avec les financements. Une fois que tout est fait, ben, vous faites un package, vous le rendez beau, vous mettrez ça sur le site web, vous avez une fiche produit, une plaquette, quelque chose, voilà. Et après, vous travaillez dessus, vous mettez ça en avant. Donc, si vous voulez, quand vous êtes assis avec un responsable de formation, quand vous êtes au téléphone avec un responsable de formation, ça fait partie d'un dialogue que vous pouvez avoir, voilà, que vous êtes spécialisé dans ce produit-là, hein, et pas juste, voilà, on fait du sur-mesure, on ouvre, voilà, on peut faire plusieurs langues, voilà, non. Là, on est spécialisé là, on a un produit là qu'on met en avant, on travaille avec telle entreprise. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Si vous voulez, essentiel qu'il faut mettre en avant, c'est avoir le concept d'un produit unique que vous mettez en avant, qui vous permet de vous différencier des autres. Voilà. Numéro 2. Training Net Promoter Score. Qu'est-ce que c'est ça? Training Net Promoter Score. Donc, il y a quelques années, Harvard Business Review a développé le concept de Net Promoter Score. Donc, on enlève le training, hein, la formation. Net Promoter Score. Donc, si vous voulez, c'est la notion de la satisfaction client. D'accord? Et à quel moment, à quelle mesure on pourrait recommander, en fait, c'est une question de recommandation, le service à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est international, c'est une norme internationale, le Net Promoter Score maintenant. Et la société Formaeva, donc c'est un partenaire à nous, c'est une société qui est spécialisée dans l'évaluation de la formation professionnelle. Eux, ils ont pris le concept de Net Promoter Score, ils ont ajouté training au début. Alors, comment ça marche concrètement? Dans un questionnaire d'évaluation, à la fin de stage, vous devez mettre donc en première ligne la question recommanderez-vous cette formation, voilà, à vos amis ou collègues? D'accord? Donc, il faut que la question soit en premier, la première question du questionnaire, d'accord? Parce que c'est là qu'on voit l'importance. Alors, mais pas que ça. Donc, pour calculer le Net Promoter Score, vous avez donc les promoteurs à 9 et 10, les passifs à 7 8 et les détracteurs, voilà, 0 6. Donc, les promoteurs d'une recommandation, une formation, c'est 9 et 10, les passifs 7 et 8 et les détracteurs 0 à 6. Donc, après, vous avez une méthode de calcul discriminante. Donc, le Training Net Promoter Score, c'est le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. Donc, les passifs ne sont pas donc intégrés dans le calcul. OK? Alors, comment ça marche? Donc, on va aller sur le site internet de Formaeva rapidement. Et là, vous voyez, en fait, ils ont mis, eux, ils évaluent donc 100 000, 200 000 formations par an pour le client, hein, pour les grands groupes comme voilà, La Poste, voilà, Auchan, voilà, vraiment les grandes sociétés. Certains d'entre vous, certains participants, peut-être vous le savez pas, remplissent donc les évaluations pour Formaeva, d'accord? Et là, vous voyez les top 5 hein, organismes de formation en France. C'est-à-dire qu'avec un Training Net Promoter Score très haut, donc, vous voyez en première place, finance et pédagogie. C'est un organisme de formation, mais pas dans les langues, hein, mais on est dans toute formation confondue. Eux, ils ont le meilleur Training Net Promoter Score. Voilà, CSP Formation, c'est un très grand organisme en formation management. Ils sont quatrième. Donc, on voit qu'ils sont un très haut niveau de recommandation. Je peux vous dire que les langues n'ont jamais figuré dans les top 5. Voilà, donc, on peut prétendre faire la qualité, mais sachez que, bon, voilà, il faut que nous, on ait une place dans ce tableau-là. Le training, voilà, donc je vous encourage, on revient dans la présentation, je vous encourage à penser à cet indicateur. Le Training Net Promoter Score, c'est quelque chose au niveau de la recommandation que vous pouvez mettre dans vos questionnaires, qui va vous permettre de calculer ça. C'est quelque chose après que vous pouvez présenter à vos clients. 3. Endorsement. Donc, témoignage d'un célébrité. Donc là, j'ai mis des photos des gens reconnus dans les affaires françaises et internationales. On parle des témoignages, on parle des témoignages des participants, on parle des témoignages des responsables de formation, mais on vit actuellement dans une culture de célébrité, d'accord? Donc, dans le marketing, donc tous les experts le disent, la culture de célébrité est très puissante, d'accord? Donc,
je dis pas qu'il faut aller chercher un témoignage des qualités des gens en face de vous. J'essaie de vous montrer le concept que si vous avez des clients autour de vous, dans par exemple un périmètre géographique local où la société est bien connue, ben, vous pouvez vraiment aller chercher par exemple, former le PDG et avoir un témoignage par la suite. D'accord? Donc, on a quelques idées pour aller chercher ces témoignages-là. Mais si vous voulez, c'est des hyper bons témoignages. Voilà, c'est les témoignages puissants 10, d'accord? Les témoignages les plus puissants qu'on pourrait avoir, c'est une vidéo de quelqu'un bien connu qui soutient votre organisme pour dire, bon, j'ai suivi une formation extraordinaire, j'arrive à beaucoup mieux parler en anglais dans le domaine de ma société, voilà, dans mon activité professionnelle. Ouais, voilà. Donc, euh, un moyen de vous différencier plus, c'est d'avoir donc l'endorsement, donc c'est le soutien de quelqu'un de connu dans votre cercle d'influence. C'est un moyen aussi très, très fort que voilà, si quelqu'un voit ce témoignage-là, que ce soit à l'écrit ou sur vidéo, c'est un moyen aussi de vous différencier. 4. Améliorer votre procédure qualité. Donc une procédure qualité, c'est une procédure qui permet donc une traçabilité solide et des indicateurs développés tels que. Donc là, on va vous donner quelques idées d'indicateurs. Donc, peut-être certains que vous connaissez, d'autres peut-être pas, mais des indicateurs que vous pouvez mettre en place dans le cadre de vos contrôles qualité, hein, pour pouvoir après montrer à vos clients que vous savez faire ce que vous dites. OK? Alors, premier indicateur, c'est donc taux d'assiduité. Voilà, donc ça, vous vous en doutez. J'espère que vous suivez voilà, avec assiduité le taux d'assiduité. Voilà, les absences sous 48 heures, sous 24 heures, voilà, taux d'assiduité de vos participants. Je ne vous apprends rien là-dessus, mais c'est un taux qui est important à suivre. 2, taux de satisfaction client. Donc là, je parle des responsables information. C'est suivre le taux de satisfaction, la satisfaction de vos responsables information, les acheteurs, voilà. Allez envoyer un questionnaire une fois par an, même un entretien oral, mais je ne sais pas, mais au moins, voilà. Quel est le taux de satisfaction de vos clients? Ça, c'est notre indicateur. 3, taux de réalisation du programme. D'accord? À quel niveau est-ce que le programme de formation qui a été établi au début du parcours était réalisé. D'accord? Donc, taux de réalisation d'un programme. Parce qu'il faut que si vous fixez un programme, il faut que les objectifs soient atteints, il faut que le contenu soit fait, réalisé. Donc, à quel niveau est-ce que le programme de formation a été réalisé? Taux de réalisation du programme. 4. Taux de réussite. Taux de réussite. Donc là, on est là pour former, on est là pour améliorer les connaissances, on est là pour développer des compétences et on est surtout là pour améliorer, renforcer la performance dans le poste de travail. Donc le taux de réussite, c'est comment évaluer ces choses-là et après on crée un indicateur. Donc par rapport à ce taux-là, je vais vous donner une idée après. Voilà, ben, c'est ce qu'on appelle un taux de réussite. 5e taux, taux de réactivité. Taux de réactivité, c'est-à-dire que voilà, vous en doutez que les responsables, ils recherchent de formation, recherchent des gens flexibles, des organismes qui sont aussi rapides et réactifs. Donc, quelle est la manière que vous pouvez faire, la façon que vous pouvez faire pour voir à quel niveau vous êtes réactif? Je vous donne une idée. On vous demande d'évaluer les besoins, les niveaux de quelqu'un. Quelle est la réactivité pour pouvoir mettre en place les cours? Voilà. Quelle est la réactivité pour répondre aux besoins d'un client? Vous voyez? Quelle est la rapidité pour faire remplir et envoyer donc les rapports de fin de stage à la fin du stage? Voilà. Plusieurs choses qui montrent à quel niveau vous êtes réactif. D'accord? Donc un taux de réactivité, c'est un indicateur que vous pouvez montrer, mettre en avant aussi avec vos clients. Voilà. Donc 5 indicateurs. 4. Voilà, 5 indicateurs. Dans la quatrième piste, améliorer votre procédure qualité. Donc, j'ai pas parlé des labels, j'ai pas parlé de charte qualité, j'ai pas parlé des démarches qualité, j'ai pas parlé de contrôle qualité avec les audits et tout ça. Non, j'ai parlé des indicateurs, hein, donc des choses factuelles que vous pouvez mettre en place. Voilà, voilà. Donc, on passe au 5e piste. Donc, évaluer la performance. Donc, je rejoins un peu à ce que j'ai dit dans le premier indicateur. On parle d'évaluation. Souvent, on parle évaluation de niveau. Donc, quel est le niveau avant, niveau après? Est-ce que là, je parle des niveaux? Non, je parle pas trop de ça.
On parle aussi de satisfaction, la satisfaction du stagiaire. Mais si vous voulez que, voilà, cette satisfaction c'est bien, mais parfois, à moins qu'on ait vraiment une procédure en place, on a tendance à ne voir que les questionnaires de satisfaction qui sont par des gens qui sont pas du tout satisfaits ou très satisfaits. Voilà, le Net Promoter Score c'est un peu différent parce que c'est basé sur les recommandations, mais aussi on enlève donc on enlève, je vous ai vu les passifs. Voilà, donc c'est un peu différent. Ça vous permet d'avoir un peu plus de maîtrise là-dessus. Mais bon, on ne parle pas trop de satisfaction. Là, de quoi je parle, c'est est-ce que l'apprenant a-t-il amélioré sa performance professionnelle? Voilà. Et où sont les écarts au niveau des objectifs fixés de départ et par la suite? On parle de la performance. Ok, donc il faut évaluer la performance. Alors comment faire? Bon, une idée, par exemple, c'est la personne au début dans le diagnostic dit je me sens capable de, par exemple, de conduire une réunion, mais à quel niveau il se sent capable? Donc par exemple, vous avez le niveau avant, ben, je me sens capable à niveau 3, donc de conduire une réunion en anglais. Et après, ben, je me sens capable à niveau 8. D'accord? Donc là, on voit clairement une différence au niveau de sa performance. OK? Et après, à vous de juger ben, comment mettre ça comme indicateur ou comme preuve que la personne a atteint ses objectifs. Vous pouvez aussi mettre un objectif de 8, hein, par exemple, et là, on voit qu'il a atteint son objectif. Alors, l'évaluation peut se faire donc tout de suite à la fin du stage, si vous voulez, mais ce qui est aussi très intéressant de faire une évaluation à froid, par exemple 3 mois après, parce que là, suite au stage de formation, par exemple en langue, ben, on peut le contacter par la suite, on peut voir ben, quelle est sa performance dans la langue cible 3 mois après le stage. Vous voyez, où est-ce qu'il en est maintenant par rapport à tout ce qu'il a appris euh, dans le stage avec vous? Ben, maintenant, 3 mois après, ben, est-ce que c'est toujours aussi utile? Est-ce qu'ils se sont toujours aussi capables de conduire une réunion en anglais à 8 qu'avant? Okay, donc, parce que nous, on cherche des résultats pérennes et durables. Donc là, indicateur 5, je veux dire piste 5, secret 5, c'est comment évaluer les performances et comment mettre ça en place pour montrer à vos clients, ben, vous savez faire que c'est un point de différenciation qui est assez fort. Je passe donc au 6e, créer un environnement multimodal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a tendance, dans notre métier, à privilégier, pour diverses raisons, la relation apprenant-formateur dans des cours individuels. J'ai pas de critique par rapport à ça à faire, loin de là. Parfois, c'est la meilleure solution, meilleure modalité qu'il faut mettre en place. Je dis simplement que parfois, on peut donc privilégier les cours individuels ou des cours voilà, entre un apprenant et un formateur et oublier d'autres modalités d'apprentissage qui pourraient enrichir l'expérience de l'apprenant, hein, du stagiaire, et du coup affecter les résultats. Par exemple, bah, nous on a écrit, Andrew a écrit un rapport que vous pouvez trouver sur le site sur le blended learning, mais je ne parle pas que de blended learning avec les ressources e-learning, je parle d'un environnement multimodal. Et on voit que par exemple Alain Lurie, on l'a cité dans notre rapport, il a dit que l'environnement enrichi et multimodal, bon là on dit de blended learning, mais c'est pareil sans le ressource e-learning, correspond bien aux travaux de recherche récents en psychologie cognitive appliquée à l'apprentissage. Andrew aussi dit donc dans son rapport, les parcours réellement multimodaux où les formateurs ont un rôle plus actif offrent davantage de richesse et de variété d'interactions que le tuteur en e-learning ou la formation présentielle traditionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que si on crée un environnement multimodal, ça peut affecter ou ça peut améliorer, l'efficacité de l'apprentissage, 2, les résultats, et 3, la motivation. D'accord? Je m'explique. Vous avez donc l'apprenant et vous créez autour de lui différentes modalités d'apprentissage. Ça pourrait être des ateliers professionnels, ça pourrait être des ressources e-learning, ça pourrait être même un petit module comment apprendre, parce que chacun de nous est différent, on apprend tous de manière différente. Au niveau cognitif, ça pourrait être par la vue visuelle, ça pourrait être par le son, ça pourrait être à l'écrit, ça pourrait être visuel, oral. Voilà, vous voyez, donc apprendre à apprendre, c'est aussi un module intéressant. Les entrées-sorties permanentes, donc les gens qui viennent à tout moment pour suivre des choses spécifiques avec d'autres gens qui ne connaissent pas.
des jeux, donc pour mieux motiver, donc on peut avoir des jeux pour apprendre. Et aussi donc des cours avec plusieurs formateurs. Donc par exemple pour changer d'accent, ou voilà, on peut avoir un cours avec un formateur et après un cours avec un autre formateur, voilà, pour changer d'accent, pour changer de méthode. Voilà, simplement pour varier. Donc si vous voulez, le mot-clé ici pour moi, c'est varier l'apprentissage, voilà, créer un environnement multimodal. Ça permet de différencier parce que voilà, plutôt qu'au lieu de présenter juste des solutions, des modalités, où on dit on s'adapte à vous, ben on dit que bon, on a créé un environnement multimodal qui permet de nous différencier, mais vraiment, encore une fois, en fonction de ce que vous pouvez faire. D'accord? Donc, il ne faut pas chercher à- à créer un environnement très riche, mais bon, basé sur vos compétences à vous. Voilà le 6. 7. Être expert du marché. Être expert du marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on revient sur le métier des RH. OK? Fonction d'un RH, donc toute entreprise confondue. Quelqu'un qui s'occupe de ressources humaines peut être amené à s'occuper du personnel. Point 1. Recrutement. Point 2. La paix, le social, la formation, donc ça c'est nous, le développement de carrière, la sécurité, oui, et puis même la communication interne. Donc un RH, il faut qu'il soit hyper polyvalent pour s'occuper de tout ça. Mélangez à ça dans la formation, donc je mets en gris, par exemple sur le site formaguide.com, vous avez 44 thèmes de formation. 44 thèmes de formation. Donc les langues, c'est un thème, un sujet de formation parmi 44 sur ce site-là. Donc, un RH, ben, ça revient sur ce que je disais avant, il a peu de connaissances, peu de compétences pour choisir la bonne solution. OK? Oui, il faut se différencier, mais encore un autre moyen de se différencier, c'est bon. Si vous êtes commercial, ben, vous vendez ce que vous avez, vous vendez ce que vous pouvez par rapport à voilà, la solution que vous pouvez présenter. C'est bien, vous faites votre vente, mais bon, est-ce que ça correspond réellement à une solution ou pas? Je ne sais pas. Deux, bah, vous avez l'approche conseillée. Vous vous montrez les possibilités, vous expliquez, vous êtes à l'écoute, voilà, vous dites ça on peut faire, ça et ça, il faut écouter, il faut voir les besoins, voilà, pour mettre en place. C'est bien aussi. Après, vous avez une autre posture, c'est la posture de l'expert. C'est quelqu'un qui est, bon, oui, reconnu, mais aussi c'est une posture à avoir. Ben, je suis expert de mon domaine à moi. Quelqu'un qui est capable de dire, Madame, Monsieur, voilà, je trouve que voilà, au niveau des besoins identifiés, bah, la solution que vous cherchez ne correspond pas aux besoins identifiés. Par exemple aussi, deux, écoutez, nous, ça on ne sait pas faire, hein, mais je connais quelqu'un qui peut le faire. Quelqu'un qui a la posture peut dire on ne peut pas, mais je connais quelqu'un qui peut, ou même on ne peut pas, désolé, mais bon, ça on sait faire, et vous revenez avec nous quand vous en avez besoin. Aussi, par exemple, vous avez un apprenant, voilà, vous avez par exemple, je sais pas, 30 personnes à faire des évaluations de niveau, de besoins, etc. au début. Vous avez peut-être 5 personnes où vous voyez que clairement, ben, il y a un problème de motivation. Par exemple, ils n'ont pas rempli ou ils reviennent vers vous. Et là, vous dites, ben, ces 5 personnes, nous, voilà, on va pas les prendre. On ne va pas les prendre parce qu'on voit qu'ils sont pas motivés. Et nous, on est là pour former les gens motivés. Donc, désolé, mais ça, c'est pas pour nous. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un postulat en tant qu'expert du marché que vous avez une solidité, une crédibilité au niveau des choses que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez bien sûr renforcer par des congrès, par des papiers blancs, par des webinars, par des newsletters, voilà, qui renforcent votre position, où vous êtes là en train d'expliquer des choses comme un consultant, hein, à vos clients, à vos prospects, plutôt juste un commercial ou un conseiller. D'accord? Donc c'est vraiment avoir une posture euh, d'expert. Ça, c'est aussi un point de différenciation. Et il y a des gens, des organismes qui gagnent des grands marchés parce qu'ils ont réussi à avoir cette posture-là. 8. Racontez votre histoire. Donc, si vous voulez, la prise de décision est souvent émotionnelle. Bah, parfois, c'est même pas lié au prix, c'est vraiment lié aussi aux émotions. C'est lié à la possibilité que vous avez à créer un monde dans lequel le client a envie de participer. D'accord? Et un moyen très puissant, c'est de raconter des histoires, mais non pas dans le sens français, mais raconter votre histoire, raconter, par exemple, quelle est votre vision, quelles sont vos valeurs, quelle est la contribution que vous voulez mettre, et puis après aussi des anecdotes par rapport au cas concret que vous pouvez mettre en place au bon moment. Il ne s'agit pas de raconter une histoire de 10, 20 minutes qui va ennuyer tout le monde. Non. Il s'agit de, par exemple, dire, bon, nous, on a eu tel apprenant qui avait un problème
négociation, il n'arrivait pas, il avait un problème avec la Chine, donc il fallait qu'il négocie. Bon, nous, on a mis en place un atelier interculturel, puis après, on a formé avec du coaching individuel. Voilà, et on explique un peu le parcours. Ouais, ça raconte, ouais. Donc, si vous laissez présenter ce que vous savez faire, c'est bien. Ajouter avec des petites histoires, c'est encore mieux parce que les gens écoutent, ils sont à l'écoute, ils ont envie d'avoir ce contact humain. On est quand même dans la prestation de service, on est quand même dans le contact humain. Et donc, votre capacité à raconter, à partager des histoires, surtout l'histoire de votre société, donc, voilà, donc les faits marquants, pourquoi ça a été créé, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, ça aussi c'est important. Donc, point de différenciation bien, c'est comment le monde que vous créez pour votre prospect et le niveau d'envie qu'il a pour y partenir. Déjà à 8, hein, ça passe vite. Hein. Voilà, donc on a fait 36 minutes, presque fini. 9, gagner un trophée. Être champion du monde ou d'Angleterre. Champion du monde. Non. Gagner un trophée, c'est un moyen formidable donc, de vous différencier. Gagner une récompense au niveau de la qualité de ce que vous faites. Reconnaissance par vos pairs ou par le public en large. Avant que vous disiez c'est pas possible, oui, c'est possible. J'ai vu par exemple que l'organisme ILO à Montpellier a gagné une récompense récemment au niveau de la formation. C'est tout à fait possible. On peut explorer ça ensemble. Voilà, les trophées que vous pourrez aller chercher. Donc, ça ne veut pas peut-être forcément donner que vous allez en gagner, mais si vous pensez que vous pouvez et si ça peut vous intéresser, il y a des moyens de le faire. C'est un moyen formidable d'augmenter la notoriété de votre organisme. C'est aussi un moyen formidable d'instaurer la confiance de vos prospects, de vos clients, mais aussi, bien sûr, en vous-même, en tant qu'organisme. Vous avez gagné quelque chose, voilà, vous avez gagné une récompense pour la qualité de votre prestation, bah, ça donne confiance. Et 3, donc, bien sûr, ça donne crédibilité à ce que vous savez. Voilà, voilà, vous avez gagné, vous pouvez communiquer dessus. Voilà. Il n'y a pas que la formation en tant que métier, on peut gagner aussi, voilà, même en tant que PME et des choses. Mais bon, c'est aussi un moyen de, de il y a quelqu'un qui dit que ça a l'air facile, mais c'est pas aussi facile que ça. Mais il y a, oui, des organismes de formation en langue qui ont gagné des trophées, donc je dis que c'est possible, d'accord? Et c'est un moyen bien de vous différencier. Donc, j'aurais pas mis s'il n'y avait pas des organismes qui, en France, qui n'ont pas gagné des récompenses en tant que voilà, prestataire de formation en langue. Donc, c'est possible. Il faut voir comment, mais c'est aussi un moyen de vous différencier. OK? 10 et la dernière piste, développer la carrière de vos formateurs. Bien sûr, votre plus grand atout, c'est le formateur. On est d'accord, c'est le point central de votre métier, c'est le formateur. On s'en doute pas. Mais ce n'est pas une question de comment les recruter. Parce que voilà, souvent on focalise beaucoup trop sur voilà, le niveau d'entrée de votre formateur chez vous. Voilà, au niveau de, par exemple, le nombre d'heures qu'ils ont enseigné, le niveau de diplôme, voilà, les langues, les métiers, s'ils ont de l'expérience professionnelle ou pas. Voilà, non, il s'agit de comment, ce qui va vous différencier, c'est comment vous les managez, ces formateurs, d'accord, dans la durée. Parce que comprenez bien que là, on cherche à réduire un minimum le taux de turnover d'un formateur. Il faut que le formateur reste avec vous pour sa carrière, d'accord? C'est ça qui va vous différencier. Il y a des organismes où le taux de turnover est très haut, mais bon, c'est un certain type de prestation où ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça, mais je dis que simplement un moyen de différencier, c'est montrer comment vous développez les carrières de vos formateurs dans la durée. Donc, quelques idées. Les ateliers donc ponctuels, par exemple sur comment motiver les apprenants, sur comment enseigner sur les différentes méthodologies que vous pouvez mettre en place. Des outils et supports, voilà, je vois de plus en plus des organismes qui donnent ou qui proposent donc des tablettes pour les cours ou même des ordinateurs ou des tableaux blancs interactifs, en gros des supports pour les formateurs donc vous enseignez, vous montrez, vous-même vous donnez les outils à vos formateurs, ils peuvent le garder pour eux, mais tant qu'ils l'utilisent dans le cours. Les séminaires, donc les congrès. Il y a des organismes en France qui font des congrès avec les formateurs, dont je pense à un en particulier, où vraiment ils prennent le temps de partager un moment très important ensemble. Comprenez bien, voilà, je parle aussi, si vous voulez, de la fidélité des formateurs, parce souvent on voit les organismes qui travaillent ou des formateurs qui travaillent avec plusieurs formateurs. Je pense qu'il y a un moyen, il y a une envie de vraiment que les formateurs restent qu'avec nous. Et c'est peut-être en proposant autre chose que ça pourrait marcher.
Je reviens donc les certificats, donc les diplômes, qu'est-ce que vous pouvez proposer au fur et à mesure qui certifie donc le parcours du formateur, les primes. Bon, les primes, là je parle argent, hein, donc je comprends que ça peut être difficile, mais bon, vous pouvez lier les primes par rapport aux indicateurs qu'on a vus tout à l'heure dans la présentation. Par exemple, que si on voit un taux de recommandation très haut, si on voit un niveau de satisfaction très haut, si on voit un taux de réussite aussi très haut, à ce moment-là, vous pouvez lier ces taux-là, ces indicateurs directement avec la performance de formateur, et dans ce moment-là, ben, vous pouvez le récompenser en fonction de ça. Donc, bon, c'est un autre moyen de le motiver. Mais en gros, c'est un plan de carrière. C'est voilà, qu'est-ce que vous pouvez proposer à vos formateurs dans la durée qui reste avec vous. Donc, Andrew tenait que je vous dise que bon, c'est pas qu'une question de l'argent, c'est voilà, c'est du coût. Euh, il y a d'autres moyens. Il y a des bourses aussi, des subventions. Il y a des moyens d'envoyer des gens, même des formateurs, même en Angleterre, pour se faire former à travers la Commission européenne. Donc, il y a des choses très intéressantes à faire pour vos formateurs, pour les intéresser, pour les fidéliser avec vous. Voilà. Et ça, vous pouvez donc expliquer comment vous faites avec vos clients aussi. Alors, il y a un onzième, donc là, on a fait les 10, hein. Il y a un onzième point de différenciation qui est encore plus important des 10 que je vous ai montré aujourd'hui, voilà, qu'il faut absolument mettre en place, qu'il faut développer aussi. C'est le plus grand point de différenciation, mais c'est top secret. Je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Je ne vous le dis pas aujourd'hui parce que je n'ai déjà donné 10 et là, on arrive presque à la fin de la présentation. Si vous voulez savoir le 10, le 11e, ben écoutez, là j'ai deux formations à vous présenter. Le premier, peut-être vous le connaissez, c'est dynamiser vos ventes en formation linguistique. Donc là, on a 150 anciens participants, mais là, on rend beaucoup plus accessible pour les débutants, les conseillers peu expérimentés. Donc on a une formation inter-entreprise qui va avoir lieu donc le 18-19 octobre 2013 avec un contenu comme celui-ci. Voilà, donc le marché de la formation, là vraiment sur les basiques, les fondamentaux donc, du poste de travail, comment réussir à mettre en place une formation linguistique, découvrir les OPCA et comment travailler avec eux, les partenariats développés, comprendre vos concurrents, voilà, le positionnement de vos concurrents et vous, comment vous allez mettre à côté de ça. Comment développer les recommandations, comment comprendre l'acte de vente, et puis après, 2 jours de rôle, donc les prospections téléphoniques et les réunions commerciales. Donc là, concentrez, voilà, si vous avez moins de 2 ans d'expérience ou si vous en connaissez d'autres qui ont moins d'expérience, je vous encourage vivement à penser à cette formation-là. Et le tout nouveau, c'est perfectionner vos ventes en formation linguistique. Donc là, on est plus pour les directeurs, les responsables commerciaux, les anciens participants. Voilà, donc tous ceux qui sont avec nous, qui ont déjà participé à une formation avec moi, et Andrew et Ian, je vous encourage à vraiment aller consulter le contenu et le programme de cette formation. Donc, on va mettre en place pour le 29 et 30 novembre. Et là, donc, on voit un autre contenu. Hein. Voilà, si on est plus dans la stratégie. Donc, les enjeux de demain. Donc là, on parle vraiment du demain. Vers où le marché de la formation professionnelle langue va aller. OK? Mais après, on va parler des actions marketing online. Donc, on voit de plus en plus l'impact de marketing online. Vous-même, vous êtes là aujourd'hui grâce à mon effort de marketing online. Donc, c'est quelque chose que je développe de plus en plus et que j'ai envie de partager avec vous. Puis après, les actions de marketing plus classiques, il ne faut pas oublier non plus. Comment défendre vos tarifs? Donc, un vrai travail là-dessus, mise en place de la défense de vos tarifs en cas de négociation. Comment vous différencier? Donc, voilà, comment mettre en place des indicateurs de différenciation, lesquels vous allez choisir de développer. Les étapes clés aussi pour les appels d'offres. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est comment répondre à l'appel d'offres. Donc là, on va toucher vraiment le sujet, on va ensemble comment le faire au niveau de la procédure à respecter et les documents à aussi avoir comme modèle pour répondre. Donc voilà, si vous répondez aux appels d'offres, vous passez une semaine, 2 semaines à la fin, vous en avez marre, ben écoutez, venez dans cette formation et on va vous expliquer comment faire. Puis donc savoir écouter, argumenter et négocier. Et la deuxième journée, donc des jeux de rôle avancés, d'accord? Et qu'on va passer 2 fois. On va passer tout le monde 2 fois, début et une fois le matin, une fois l'après-midi. On va vous filmer. Vous allez pouvoir vous comparer. Donc là, on ne fait pas de prospection téléphonique parce que là, c'est vraiment la face à face avec Ian Andrew et moi-même. Donc, soutenance appel d'offres, par exemple, augmenter les tarifs avec un client difficile, ça aussi, ça revient souvent. Vous avez un client avec qui ça se passe pas très bien. Vous avez donc mis un prix bas parce qu'il vous a promis un volume
incroyable et ça se trouve que, en fait, le volume était divisé en 3 et là, vous voulez augmenter parce que vous le méritez, ça convenait pas et là, vous voulez voilà, vous savez que vous aurez une réunion un peu difficile. Donc ça, c'est un jeu de rôle qu'on peut faire ensemble ou pourquoi pas une réunion classique avec un responsable de formation, un responsable d'achat. Voilà, mais là, vraiment travailler sur le avant et après, avoir une feedback personnalisé avec le groupe, donc quelque chose de beaucoup plus poussé. Donc ça, c'est la formation donc commerciale. On a donc les 8 participants, le marché, 2 consultants, hein, si vous ne le connaissez pas. Les outils, donc énorme d'outils que vous pouvez mettre en place et faire ramener dans votre travail, utiliser donc tous les jours. Euh, les jeux de rôle, bon, ça peut faire peur, ça fait peur aux gens. Il n'y a pas forcément envie que tout le monde le fasse. Euh, mais bon, une fois dedans, mais nous, on sait faire. On sait faire les responsables d'achat, les responsables des ressources humaines, les DAF, les directeurs généraux. Voilà. Euh, et à la fin, tout le monde est content d'avoir participé parce qu'il y a non seulement la participation de la personne avec dans le jeu de rôle, mais il y a aussi le feedback du groupe. C'est quelque chose qui est très, très enrichissant. Il y a le partage avec d'autres, avec des confrères, mais qui viennent vraiment des. C'est vraiment un jeu collectif. Donc ça aussi, ça marche très très bien. Donc c'est un moyen pour vous de vous tester. D'accord? Petit témoignage donc de Todd que j'ai mis avant, de quelqu'un qui a dit que il a fait que ça fait 20 ans qu'il cherchait une formation avec nous. Voilà, 150 personnes depuis 3 ans. On continue, on évolue aussi. Nous, on essaie toujours de donner des innovations, d'autres témoignages aussi, qui sont tous dans notre programme de formation. Euh, voilà, donc avant de passer aux questions, lire les témoignages, si vous avez une minute. Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que il ne faut pas avoir peur de venir dans une formation comme ça. C'est plutôt, il faut penser c'est une opportunité de vous tester, d'apprendre, de partager, tout simplement. Donc, on le fait Paris-Est, Club Foch. Donc, le tarif est 1200 euros. C'est pas centre de Paris parce que bon, la dernière fois on a fait, mais bon, je tiens que ce soit toujours un peu à côté pour avoir la verdure à côté et puis avoir un peu voilà, de distance de la part du centre de Paris. Donc, c'est 2 journées de formation avec 2 consultants. Tout est compris, frais d'accueil, le repas, les supports pédagogiques, accès à notre étude, mais pas que. Présentation toujours à jour du marché. Et puis, un accompagnement très personnalisé. Avant la formation, j'appelle chaque fois la personne, la commanditaire, pour comprendre les besoins. Souvent aussi, je parle avec les participants avant. Et après, pendant, on l'accompagne de manière personnalisée. On est toujours à l'écoute de chacun pour les aider. On fait un feedback personnalisé systématiquement. Et à la fin aussi, j'ai fait un feedback aussi avec le commanditaire. Et souvent, entre 3 et 6 mois après, voilà, faire une évaluation pour voir quel est le niveau de performance dans le post-travail par la suite. Voilà, voilà. Donc ça, c'est comment faire. Écoutez, il faut aller dans ce lien-là. Donc je le mets dans le chat, hein. Donc j'envoie à tout le monde donc le lien. J'ai mis dans la question, je mets dans le chat aussi. Donc, si vous c'est là que c'est la page sur notre site internet où vous pouvez y aller. Vous pouvez donc voir le bulletin d'inscription, les programmes, explorer un peu plus. Je suis à votre disposition après pour en parler. Mais bon, faites vite parce qu'il y a déjà du monde qui sont inscrits pour les 2 sessions. Euh, voilà, voilà. Voilà comment me contacter. Téléphone, mail, Twitter. Si vous avez un compte Twitter, allez-y, suivez-moi. Puis encore une fois, donc la page